Aujourd'hui, le bus pour la paix est venu jusqu'à Pont-de-Scorff depuis Villeneuve-la-Garenne. Donc c'est un petit peu ce qu'on ambitionne de faire, c'est de nous déplacer partout et d'aller à la rencontre des gens, de créer du lien. On rencontre des personnes qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrées en banlieue parisienne. Et ça se passe super bien, très bel accueil. Même pour moi, j'ai 22 ans. Hier, on a joué devant 12 000 personnes. Enfin, les expériences qu'on vit sont exceptionnelles. Et c'est ce qu'on souhaite offrir à chacun. Pourquoi le festival Saumon à Pont-Scorff? Le Scorff, qui est la rivière qui passe dans le bas de la vallée, est une rivière à saumon. On a encore la chance d'avoir du saumon sauvage dans le Scorff. Et donc depuis 1974, je crois, les scientifiques de l'INRA, la Fédération de pêche, etc. s'intéressent à ce phénomène qu'on est des saumons. Et donc on étudie la population du saumon sauvage dans le Scorff depuis les années 74-75. Avec en 1995 la mise en place d'un piège à saumon, piloté par l'INRA et la Fédération de pêche. Et donc voilà, eux, leur boulot, c'est de contrôler les montées, les descentes du saumon. Tout début du festival, c'est justement les scientifiques de l'INRA qui l'ont un petit peu amené avec eux. Ils ont été au Québec, à Campbellton, je crois, où il y a un piège un peu similaire, si je ne m'abuse, et où surtout il y a aussi un festival, le festival du saumon, qui se déroule là-bas, et ils sont revenus avec cette idée de se dire autour de la partie scientifique, ça peut être bien de créer quelque chose d'un peu festif, d'un petit peu ludique, avec toute la journée des rendez-vous scientifiques, des rendez-vous écolos, des rendez-vous voilà, autour de l'eau, de la rivière, de l'environnement. Et puis le soir, des côtés un peu plus festifs, en journée, des spectacles pour enfants, etc., etc. Merci Pont-Scorff, on a passé un super bon moment avec vous. Un truc qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que c'est comme des bénévoles en fait. Et tout est reversé à une association pour lutter en faveur de l'environnement en fait. Donc, parce qu'apparemment il y a des soucis de pollution dans le coin. C'est un site qui est magnifique. Et ça matchait complètement avec ce qu'on voulait défendre dans Batteurs pour la paix, puisque même si on est sur le lien social, donc les humains, on est également sur cette question environnementale en fait. Donc voilà, donc là on est là, on a joué hier soir. Devant plus de 10 000 spectateurs, enfin c'était fou quoi, voilà. Avec un super accueil, on a pu transmettre le message et on espère que voilà, on va pouvoir fédérer et mobiliser un maximum de monde autour de voilà, ce mouvement et de ce message pour la paix et je pense qu'on va revenir. Est-ce que ça va? Il me semblait important de participer à l'énergie qui se mettait en place dans le secteur, dans l'espace où je vis en fait. Pourquoi le bus pour la paix ici? Déjà je suis batteur, donc déjà j'adore le projet, j'adore le concept d'amener la musique ici, d'amener la musique déjà pour tout le monde, pour côté musical déjà, pour apporter la musique chez les gens, de pouvoir fédérer les gens autour de la musique, pour pouvoir faire passer un message à travers la musique. C'est tellement évident d'avoir, de se dire qu'on doit vivre en paix, que ça l'est tellement qu'il faut pourtant le faire, parce que la preuve, il n'y a qu'à ouvrir les yeux autour de nous, et malheureusement, la paix, c'est pas encore ça partout, quoi. Il y a encore un peu de boulot, je crois. Ah, la paix. La paix, c'est un mot de 4 lettres, mais il est beaucoup plus long que ça. La paix, c'est ce que, en fait, c'est ce que tout le monde souhaiterait, pour soi-même d'abord, et pour les autres ensuite, ou alors peut-être le contraire. Là on était en rodage donc, avec le bus pour la paix. L'idée c'était d'essayer de voir un peu comment le dispositif était reçu dans différents territoires. Donc on a fait du centre commercial, on a fait de la ville de banlieue, là on est en pleine zone rurale. Le but du jeu c'est d'essayer de voir un petit peu comment les différentes strates de la société réagissent par rapport à ce dispositif et par rapport au mot paix, ce que ça rencontre aujourd'hui en 2019. Parce que le but du jeu c'est vraiment d'animer les territoires. C'est vraiment de faire en sorte que des populations ou des publics qui ne se croisent jamais puissent à un moment donné avoir un point de rencontre. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, il me semble que c'est possible, mais il faut, je pense, faire un premier travail de terrain. C'est le premier d'une longue flotte de bus pour la paix. Le projet a mis effectivement presque 3 ans à se mettre en place pour réunir tous les partenaires. Donc la Villette évidemment, la mairie de Paris, l'UNESCO, France Télévisions.
Donc ça, on va dire que c'est un petit peu les piliers, mais aussi la ville dont on est originaire qui nous soutient énormément, Villeneuve-la-Garenne. Faire un gros boulot aussi au niveau du tissu artistique dans le pays, l'industrie de la batterie, voilà, les partenaires comme la baguetterie, etc. Tout ça, il fallait à un moment donné fédérer, trouver un montage financier et faire en sorte que le marronnier, le 21 septembre, qui est la journée mondiale de la paix, soit aussi connu que la journée des droits de la femme ou la journée de commémoration contre l'esclavage, etc. Et on fait un appel, du coup on recrute 1 millier de batteurs, une application va être en place d'ici une quinzaine de jours. Vous pourrez tous vous inscrire, on a déjà un gros réseau de batteurs. Hein. Mais voilà, l'idée c'est de faire un vrai spectacle d'1h30 qui sera transmis en direct sur France Télévisions. Et je ne vais pas dévoiler la programmation, mais on a des artistes costauds qui vont se succéder. Et on va jouer une dizaine de covers en faveur de la paix, quoi. Voilà.